Ok, donc là j'ai posé ma betterave Chioggia. Là on arrive sur le muflier, donc le muflier je pense que ça commence à être la fin. Voilà, on voit ça commence à monter à graines. Voilà. Mais c'est pas grave, ça ne gèle pas. Enfin, en dessous de -5, ça n'a pas gelé, moi, l'année dernière, enfin cette année, en début d'année. Donc au pire, les graines elles vont monter et bon, ça va retomber, hein. Donc tant mieux. On verra bien. Là, je suis sur mes tournesols sous le cerisier japonais. Donc, le cerisier japonais qui peine, hein, mais bon, c'est normal, c'est sa première année. Hein. Donc là, il commence à faire des feuilles. Enfin, il commençait déjà. Hein. Mais bon, c'est pas évident pour lui de reprendre. Et là, on voit que les tournesols, bah, elles arrivent quasiment à ma glotte. Donc, elles doivent faire 1m80, ouais, 1m70 là. Je fais 1m83 hein, pour info. Voilà, donc j'ai dû les tutorer un petit peu. J'ai mis une ficelle là autour et autour en fait du cerisier japonais, tout simplement. Sinon ça se cassait la gueule. Là je vais vous montrer une plante. Est-ce que vous reconnaissez ou pas? Hop, je vous mets plus précisément. Vous allez voir comme ça. Donc en fait c'est le Senson de Jacob. Donc ça attire pas mal de pollinisateurs pour moi. Et surtout là j'avais un papillon, le Vanesse de l'ortie, ça s'appelle. Donc je vous montre une petite vidéo vite fait pour vous montrer. Allez, on part où maintenant? On va partir vers les maïs. Les maïs, où il n'y a pas que du maïs d'ailleurs. Là, vous voyez la taille. Tac. Voilà, si on se penche un petit peu, il y a des tomates qui poussent, mais ça c'est spontanément. Allez, encore. Il y a du bambou, super. Hop, je le tire hein, parce que j'en ai plein. Là qu'on voyait en dessous et au-dessus, enfin surtout voilà, ce sera plus simple pour vous montrer. Là, ça pousse partout et en fait ils viennent en dessous, ici. Les haricots yin yang, en fait je les ai comptés, j'en ai une quinzaine. Hein. Donc j'avais fait la connerie en fait de pas mettre de voile au-dessus pour les oiseaux. Donc ils m'ont quasiment tout pris les graines. Donc c'est pas grave, là le peu qui reste, là, je pense que je vais juste les récupérer pour les graines. Donc ça pousse bien. La coriandre, ça sent bon en plus. Elle est là, à côté des maïs. Voilà, je voulais vous le dire aussi, la Rangia Closi. C'est pas la Rangia Close 2, parce qu'en fait c'était mal écrit sur mon truc. Ici, voilà. Donc il faut une exposition mi-ombre. Et bien là, elles ont commencé à être à l'ombre à 3h30. Elles seront à l'ombre bientôt aussi, là, elles sont en plein soleil, c'est normal. Mais en fait, voilà. Donc par soleil, le maïs. Parce que c'était là le soleil. Là, il a tourné au-dessus. Et après, voilà. Ça va tomber derrière la maison, donc ils seront à l'ombre. Ça fait un petit creux en fait, tout simplement. Donc c'est la plante champignon pour ceux qui ne connaissent pas. Rangia Closi. Là j'ai toujours ma betterave là pour les graines. Enfin c'est pas des graines, c'est des glomérules. Donc je me demande quand est-ce que ça va arriver, parce qu'il me prend de la place ce truc là.
Voilà, tout simplement. Là, j'ai quoi? J'ai encore des tomates, avocats et compagnie. Ouais, le tour de la terrasse, hein, je vous le fais pas. Je vous le fais pas là, ça sert à rien. On l'a fait la dernière fois, de toute façon on a tout fait la dernière fois. Là j'ai des fleurs qui sont sorties, donc violettes. Donc ça ressemble un petit peu à des campanules. Mais ça ne l'est pas. Hop, je vous montre. Pour moi je pense que c'est de la Tritellia laxa. Il me semble, hein. Si je me suis trompé, vous me corrigez. Voilà. Je pense au Tritellia laxa. À côté des rosiers. Là, je commence à avoir mes premiers fruits d'aubergine. Je sais pas si on les voit. Attendez, j'essaie de... On voit rien. On voit rien. Moi je le vois, mais on le voit peut-être. Je ne sais pas. Ok. Toujours les piments là de Cayenne. Bon, ça vient, ça vient. Hein. Ça vient surtout. Hein. Donc là, c'est les concombres blancs de Paris, long blanc de Paris, ceux-là. Qui montent. Enfin, j'essaie de faire monter sur ma ficelle de pêche plutôt. Hop, on enrobe pour monter ici. Voilà. Vu de l'autre côté, ça donne ça en fait, la globalité. C'est simple comme ça, mais bon, c'est pas. En fait, quand vous faites un jardin, il faut vraiment penser à tout. Moi, je pense à l'avant, l'après, le pendant. Faut pas trop semer, faut pas trop avoir de semis à mettre en place. C'est délicat, quoi. C'est une question de gestion un petit peu. Hein. Là, c'est la pastèque. Je m'enlève. Donc là, j'en ai mis 4. Je vous ai dit 2 la dernière fois, mais en fait, les 2 autres qui étaient dans la serre, je les ai mises. 1, 2, 3, 4. Donc le potager de Bruno, voilà ton défi, hein, je le relève. Mais je pense pas que j'aurai mes premières pastèques avant vous. Hein. Ok, là il y a les melons, pareil. Hein. Monter comme ça directement à la verticale. Fil de pêche, vous voyez. Et là, il s'enroule tout seul maintenant. Il commence à... Regardez, on voit les fils. Et ça monte tout seul. Tout comme les petits pois de senteur qui montent bien maintenant. Pareil avec le fil de pêche. Ici, il est quasiment... Ouais, si, il est visible. Hein. Mais ça monte. Ça monte. D'autres là. Et de l'autre côté, je voulais vous montrer aussi mes premiers concombres. Donc c'est les télépathies. Voilà, on dirait un spaghetti quoi. Voilà, ici, ici, ici. Ouais, ça commence à bien aller. Hein. Pareil hein, sur le fil. Donc vous prenez votre fil avec votre doigt et vous l'enroulez. Vous faites un petit tour, après il va se prendre tout seul. Hein, voilà. Tac. Les petits pois de Gesse, les petits pois carrés de Gesse. Donc là, il faut connaître. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette variété-là. Là, j'en ai plein.
Quand je vous dis j'en ai plein, c'est pas pour vous dire j'en ai plein, j'en ai pas plein quoi. Voilà, ça fait ça. Il y a 2 rangs juste sur un... Ça fait 1m20 la longueur. Et en fait ouais j'ai bien coupé quoi. J'ai bien coupé la chose. Regardez, c'est un buisson. Hein. C'est un buisson. Les fleurs c'est joli. Et ouais, tout est rentré dedans. J'ai mis des capucines dedans, regardez. Semi-spontanées. Vous pouvez les manger bien sûr, hein, les feuilles. Ou mettre en salade, c'est comme vous voulez, hein, c'est comme vous le sentez. Donc là concernant les pâtissons, donc j'ai les Rainbow Siberian. Donc tiens Julie, potager du Ferron, c'est pour toi ça. Donc tu vois, je les ai mis là. Là il commence à tirer grise mine. Donc je sais pas, on verra bien. Alors que l'autre, il est nickel. On voit rien avec mon ombre, hein, comme d'hab. Donc voilà, donc il y a les pâtissons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au milieu, j'ai mis 2 tomates Rainbow Siberian. Là on voit la taille quand même des maïs, ils sont énormes. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est ma fierté là en ce moment. Concernant les tomates, hein, on va peut-être arrêter là et faire notre vidéo. Je vous reprends après. Hein, on repart sur une 3e vidéo. Allez, à bisous. Ciao, ciao.